Bonjour Rémi, Bonjour. merci d'être avec nous sur TV Montrez-vous. Vous êtes éleveur, vous avez créé la société Mouton d'Or. Vous pouvez nous expliquer les services que vous proposez avec vos animaux? Bonjour et bienvenue sur un de mes lieux de travail avec mes petits collègues Oui. laineux. Donc voilà, oui, j'ai lancé mon activité d'éco-pâturage il y a 3 ans. Donc l'entreprise s'appelle Mouton d'Or. L'idée c'est d'entretenir les terrains écologiquement avec nos animaux. Donc à la fois des moutons, des chèvres et puis des ânes pour vraiment différents clients. D'accord, donc là on est le pré qui est sous le château, qu'on reconnaît facilement. Les gens se demandent souvent ce que c'est que ces animaux. Voilà l'éleveur donc. Exact. Alors avant de commencer l'interview, quelques conseils pour les promeneurs. Vous voulez commencer par ça? Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est important de le souligner. Il ne faut vraiment pas rentrer dans le pré des moutons, c'est surtout pour leur bien-être. Oui. Mais il ne faut vraiment pas les nourrir parce que ça peut leur causer vraiment beaucoup de troubles digestifs, ils peuvent tomber malades et c'est vraiment pas bon. D'accord. Quel comportement adopter? Le calme évidemment. Voilà, les contempler, vous pouvez prendre des photos. Essayez de les appeler de toute façon. On peut essayer de les appeler. Ouais, après, toujours marcher, on sait pas. Voilà, après il y a plus d'interaction avec les ânes souvent qu'avec les moutons. Les ânes, on peut vraiment facilement les caresser, surtout qu'ils sont vraiment habitués aux gens, aux enfants. Comme on a pu voir tout à l'heure sur la transhumance. Ouais. Exact, exact. Alors, vous ciblez particulièrement les entreprises, les mairies ou les particuliers justement? Voilà, ça va être vraiment un large panel de clients parce qu'au final, dès qu'il y a du terrain, dès qu'il y a au moins 1000 m² de terrain, on peut intervenir, on peut entretenir la surface. Mais ça va être surtout des collectivités comme des mairies, comme Trévoux, Villefranche. Communauté de communes. Des communautés de communes, tout à fait. Et puis aussi des centres logistiques, des entreprises qui, ont beaucoup de terrain. Ouais. Voilà, qui souhaitent une autre alternative en fait, à la tonte mécanique. Et aussi garantir aussi une bonne image de leur site et puis passer ce cap au niveau de l'environnement où il faut c'est une démarche, des mesures. C'est une vraie démarche que vos clients particulièrement font. Et puis les scolaires aussi, ou ce genre de clients quand il s'agit de pédagogie? Oui, exact. On est en train de développer petit à petit. Alors voilà, c'est assez récent, c'est depuis ce début d'année 2021 qu'on fait des petites animations dans les écoles, mais aussi lors de fêtes de village, on ramène des animaux sur les places de village et c'est vraiment sympa, ça permet d'avoir un vrai échange avec les habitants. Oui. Et puis on est en train de développer aussi les balades à dos d'âne qui serait vraiment super sympa pour la pédagogie. On est en train de développer le côté animation. Vraiment. D'accord. Tout ce qui est clôture, abri, l'eau, vous prenez tout en charge? Comment ça se passe? Voilà, donc l'idée c'est de sécuriser au maximum les espaces puisqu'il n'y a pas forcément toutes les clôtures nécessaires sur place. Donc nous, on va poser les clôtures comme ici, tout autour de cette parcelle, vous avez des filets qui permettent de maintenir les moutons dans la parcelle, mais aussi d'éviter que des chiens errants rentrent sur la parcelle. Oui, chiens, renards. Voilà, et ça pourrait causer aussi des dommages. On connaît les problèmes avec le loup. On n'a pas ici, mais en tout cas, il peut y avoir d'autres animaux. Ouais, voilà. On va parler un peu de votre parcours, qui est assez atypique. C'est juste, en fait, j'ai fait mes études dans l'immobilier. Ouais. Donc pour le coup, rien à voir. Mais c'est vrai que je pense que ça m'a permis d'avoir du recul sur le lancement peut-être d'une entreprise, parce que l'idée dans l'immobilier, c'était de créer rapidement son agence. Et je pense que j'ai eu pas mal de bases là-dessus. Et aussi, finalement, mon métier est assez diversifié, puisque j'ai aussi assuré un côté commercial pour vendre ma prestation auprès des clients. Et je pense que ça m'a beaucoup apporté. Après, pour le coup, c'était beaucoup plus lié à mes connaissances sur les animaux. Et puis, j'ai fait quelques formations quand même sur l'éco-pâturage, beaucoup de stages chez des éleveurs. C'est très important et je pense que pour beaucoup de métiers, c'est le plus important, c'est le terrain et puis prendre sur le tas. L'expérience, en tout cas, vous êtes quand même jeune, 23 ans, et on est en train de montrer aussi aux gens qu'on peut arriver à faire un métier comme ça sans venir de la campagne ou d'un milieu d'agriculteur, parce que vous n'êtes pas forcément d'un milieu... Voilà, je ne suis pas du tout issu du milieu agricole, c'était plus mes grands-parents, donc des générations un peu plus lointaines. Et c'est vrai que c'est faisable. Après, c'est vrai qu'au début, il y avait eu quand même quelques soucis pour les terrains, pour les bâtiments. Mais au final, quand je présentais mon projet, les gens étaient vraiment intéressés pour m'aider. Et on m'a prêté des terrains, on m'a prêté des petits bâtiments. Donc aujourd'hui... Vous êtes soutenu? Voilà, je suis très soutenu. Et d'ailleurs, par aussi la ville de Trévoux, que je remercie au passage, qui me prête des terrains dont ils n'ont pas forcément envie d'entretenir. Celui-ci est dans le contrat d'éco-pâturage, mais voilà, il y a d'autres terrains où je peux mettre les animaux, notamment l'hiver, où il faut pouvoir les faire tourner sur les parcelles. Et puis c'est une responsabilité aussi d'avoir des animaux, vous avez quand même... Tout à fait. En tout, combien d'animaux vous avez? Eh ben, en tout, il y a une centaine d'animaux, avec 80-90 moutons à peu près. Et des chèvres? Il y a quelques chèvres, il y en a une dizaine, mais c'est vrai que c'est très efficace, mais il faut aussi des très bonnes clôtures.
Oui, donc il faut faire très attention. Et j'ai des ânes aussi et on a des chevaux aussi. Ah d'accord, des chevaux. Voilà. Vous avez 4 ânes. 4 ânes. Et les races, c'est vous qui les choisissez, c'est particulier? Tout à fait. L'idée en fait, c'est de ne pas forcément partir sur un mode d'élevage traditionnel. On va essayer de sauvegarder des races qui sont anciennes, qui étaient donc il y a une trentaine d'années en voie de disparition entre guillemets. Parce que moins utilisé par les éleveurs. Vraiment en sous-effectif, c'est le terme. Donc par exemple la race Tonnet Marteau qui est juste ici, qui vient de Thônes en Savoie. Donc c'est une race qui est très rustique, qui est habituée au climat montagnard, qui a le pied sûr comme on dit, avec des bons aplombs, qui est super sympa. La plupart viennent à nos pieds, je veux dire. Après c'est toujours pareil. On les élève aussi pour faire en sorte que ce soit des animaux qui soient agréables et qu'on puisse facilement intervenir sur eux, voilà, pour par exemple des petits bobos ou les aider pour annuler, voilà, des choses comme ça, parce qu'il faut aussi savoir que celles-ci sont pleines et d'ici un petit mois elles feront des agneaux. D'accord. C'est en tout cas un engagement de votre part de partir sur des races un peu moins fréquentes. Exactement. Et il y a aussi une autre partie aussi, où j'essaye de sauver des jeunes animaux de l'abattoir. Je l'ai fait sur des jeunes boucs. Que je suis allé chercher dans les élevages qui malheureusement sont destinés à l'engraissement. D'accord. Les éleveurs n'y peuvent rien, mais malheureusement aujourd'hui il n'y a pas de modèle économique pour assurer l'élevage des boucs dans les exploitations. Autant que vous pouvez, en tout cas, vous les sauvez. Oui, exactement. Et ça peut être aussi des brebis de réforme. On dit que des brebis sont réformées à partir d'un certain âge. Par exemple, quand elles produisent plus assez de lait, malheureusement c'est des animaux qui sont beaucoup moins intéressants pour l'éleveur. Et moi aujourd'hui, je me base vraiment, c'est ça qui est intéressant je trouve, c'est que je me base vraiment sur le travail des animaux, donc c'est-à-dire leur travail de tonte, de défrichage. Ils n'ont pas de contraintes finalement. Et c'est ça qui est intéressant et ça correspond vraiment à mes valeurs puisque c'est basé vraiment sur le travail de l'animal. Bien, merci Rémi de nous avoir présenté cette activité. Bon courage et à très bientôt sur TV Montrez-vous. Merci, à bientôt.